Salam alaikum, bonjour chers amis, chers internautes. Nous vous disons encore bienvenue sur votre chaîne Dieu me parle TV. Aujourd'hui, on va encore reprendre notre émission Parlons-en. Comme on le dirait encore en Wolof, nañ ko waxtaanee. Alors aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Comme toujours d'ailleurs, on a des invités très spéciaux. Mais aujourd'hui, on a une maman parmi nous. Je m'en vais vous présenter notre maman Lydie Gomis, à qui je vais laisser la parole. Elle-même, elle va mieux se présenter. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. On a invité une femme et qui va nous parler de quelque chose qui concerne les femmes. On va parler aujourd'hui de la fête des femmes qui est célébrée partout dans le monde. Bien sûr, il s'agit du 8 mars, fête de la femme. Et on a notre maman Lydie qui va développer quelque chose avec nous dans ce sens. Bonjour maman Lydie. Bonjour Philbert, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous présenter? D'accord, je m'appelle Lydie Gomis, je suis mariée et mère de 4 enfants. Merci beaucoup. Alors on va aller directement attaquer la première question. Le 8 mars est une fête qui est célébrée partout dans le monde et une fête qui est spécialement dédiée aux femmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de la femme dans la société et surtout encore dans notre société africaine? Ah oui, alors je dirais que la femme a une place très importante au sein de notre société, particulièrement africaine. Elle est une mère, elle est l'un des piliers de la famille. La mère, c'est elle qui éduque les enfants et aussi c'est elle qui donne la vie. Donc je pense que rien que pour ces différents aspects, la femme a une place primordiale et très importante au sein de notre société, particulièrement africaine. Alors, merci beaucoup. Nous pouvons déjà voir en réalité, en Afrique, on rencontre dans beaucoup de familles où c'est le mari seulement qui va au travail et la femme à la maison. Alors, quand on dit que la femme a une grande importance dans le foyer, est-ce que vous voulez parler par rapport à ça, le fait que c'est la femme qui reste à la maison et qui éduque les enfants, ou il y a d'autres aspects, d'autres facteurs où vous voyez la femme aujourd'hui? Oui, pas forcément. Maintenant, on voit, c'est vrai qu'il y a des femmes qui restent à la maison, qui s'occupent de la famille, qui s'occupent de l'éducation des enfants, qui prennent soin des tâches domestiques et tout. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes, on dit des femmes qui sont dans le milieu professionnel. Et on trouve même des femmes qui sont directrices générales maintenant, des femmes qui travaillent à la banque, des femmes qui travaillent en tant que médecins, des femmes qui sont infirmières et tout. En tout cas, dans tous les secteurs professionnels, on trouve des femmes. Et en général, je pense que lorsque la femme est engagée dans... que ce soit au niveau du travail ou que ce soit à la maison, elle est toujours engagée à fond. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on reconnaît en général chez la femme. Oui, nous savons que dans beaucoup de sociétés africaines, comme dans le monde en entier, tout le monde reconnaît l'importance de la femme, telle que la femme dans la maison, dans le foyer, comme ailleurs dans les entreprises. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la fête qui est spécialement dédiée à la femme, qui est le 8 mars? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de la fête en général? D'accord, bon, Philbert, la fête, la journée plutôt de cette célébration de la femme, je pense qu'elle a vu naissance dans les années 70. Et c'était surtout vers la fin du XXe siècle où des femmes en Europe et aux États-Unis manifestaient beaucoup pour avoir le droit de vote et de meilleures conditions de vie. C'est là d'où est née la célébration de cette fête du 8 mars dont on parle.
Et je pense que c'est aussi une chose très importante pour nous de célébrer. La femme devrait être célébrée même tous les jours. Tous les jours de notre vie, la femme devrait être célébrée. Rien que le fait d'être cette personne que Dieu a choisie pour donner la vie, rien que ça, la femme devrait être célébrée. Alors, nous voyons en fait, c'est une fête, oui, que nos femmes célèbrent ici, et tout le monde d'ailleurs. Mais nous sommes dans un contexte, si nous revenons dans le contexte africain, honnêtement, où la femme, quelquefois, n'est vue que, voilà, quelqu'un qui doit rester au foyer, à la maison, s'occuper des tâches ménagères. Et si aujourd'hui, on doit avoir une journée dédiée spécifiquement à la femme, et que ça doit être célébré, fêté, est-ce que vous ne rencontrez pas souvent des difficultés dans notre contexte ici africain? Certaines femmes, vous ne voyez pas d'autres femmes peut-être qui ne se sentent pas trop épanouies dans cette fête-là. Peut-être qu'ils se voient un peu marginalisés. Ou peut-être que vous rencontrez des hommes qui s'opposent par rapport à la fête des femmes. Oui, c'est peut-être que ces gens n'ont pas compris la signification, le sens de cette célébration. Moi, je me dis que c'est une célébration. Ce n'est pas le fait de revendiquer l'égalité avec l'homme. Ça, c'est différent. Alors, parce que je pense que... Vous savez déjà où est-ce que je vais en venir. Oui, tout à fait. Parce que je pense que la plupart du temps, lorsque les hommes sont un peu réticents, c'est plus parce qu'ils pensent que cette fête, elle est faite pour que les femmes revendiquent leur égalité avec les hommes, ou bien voilà, plein d'autres genres de revendications. Mais comme je vous l'ai dit au début, cette célébration-là, c'est à vue naissance après des manifestations que des femmes faisaient, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, pour avoir le droit de vote et aussi des conditions meilleures de vie. C'est ça le sens de cette célébration. Alors, c'est un peu dans le sens-là que je voulais que nous parlions encore, parce que c'est une fête qui nous vient non seulement de l'Europe et qui est née d'une revendication, d'une manifestation, on peut dire, alors qu'ici, dans notre contexte, je reviens toujours dans le contexte africain, où la femme, sa parole n'est pas très, voilà, n'a pas trop de place, où on dit que voilà, la femme doit se taire, la femme doit se soumettre, c'est l'homme qui doit parler, et que cette fête doit arriver ici. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés, ou peut-être que vous entendez des femmes vous présenter des cas comme ça? Tout à fait, tout à fait. Comme je disais, souvent, c'est peut-être que ces gens n'ont pas vraiment compris, mais vous savez qu'en Afrique, la femme a beaucoup plus d'impact même au sein de la société africaine. Même si elle n'a pas publiquement le droit à la parole, on sait qu'en privé, c'est la femme qui règle beaucoup de situations au sein des familles. Et bien sûr. Donc là, on est d'accord. Ce sont les femmes qui règlent beaucoup de situations, beaucoup de problèmes au sein de la famille. Et les mamans ici ont toujours véhiculé des valeurs essentielles pour le bon fonctionnement de notre société. Et donc, moi, je dis toujours, c'est peut-être que cette fête a été mal introduite, soit auprès des hommes ou auprès de nos sociétés africaines, mais c'est juste un temps de célébration. Quelqu'un qui donne la vie, quelqu'un qui prend soin de toute une maisonnée, cette personne quand même mériterait de temps en temps d'être honorée. Et moi, c'est sous cet aspect que je vois la célébration justement de ce 8 mars. Alors, si nous revenons encore un peu dans notre cadre chrétien, comment est-ce que vous pourriez expliquer ou justifier bibliquement cette célébration du 8 mars? Voilà, publiquement ou dans notre cadre chrétien, comment est-ce que cela peut être vu? Est-ce que c'est une fête que les femmes doivent aussi célébrer ou pas? Comment est-ce que vous pourriez nous dire? Je serais très ravie de répondre à cette question. Parce que pour moi, Dieu même est le premier qui a célébré la femme. Pourquoi je le dis? La femme, puisqu'on parle d'un point de vue biblique, la femme a une place essentielle et fondamentale dans le plan de rédemption de Dieu.
Et c'est Dieu lui-même qui a pris la décision, lorsqu'il a vu que l'homme était seul et que l'homme n'avait pas de vis-à-vis dans le jardin d'Éden où il l'avait placé. Il y avait tous les animaux, l'homme a donné des noms à tous les animaux, mais l'homme n'avait toujours pas trouvé quelqu'un comme lui. Et c'est là où Dieu lui-même a pris le soin d'endormir l'homme et de faire sortir de l'homme la femme. Donc je me dis, puisque c'est une pensée qui est venue de Dieu lui-même, le Créateur, pour mettre quelqu'un aux côtés de l'homme, pour accompagner l'homme. Et non seulement il a pris le soin de façonner cette femme, en plus à son image. La femme est faite à l'image de Dieu. Elle n'est pas faite inférieure à l'homme, elle est faite à l'image. Donc l'homme et la femme sont faits à l'image de Dieu. Donc je pense que Dieu, dans son plan qu'il a pour l'humanité, il a déjà lui-même accordé une place essentielle et fondamentale à la femme. Donc je pense que si notre Dieu, notre Créateur, a fait cela, nous aussi, nous devrons aussi donner une place importante à la femme. Alors, probablement, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vous diront, mais chrétiennes, je veux dire, Tout à fait. qui vous diront, mais Dieu même a dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et quelque part dans la Bible, nous voyons aussi où il est écrit que la femme se taise dans l'assemblée. Alors, si on rencontre des questions comme ça et qu'après, on nous dit que non, la femme a sa place, même chrétiennement parlant, oui, la femme doit être célébrée, fêtée. Comment est-ce que vous pourrez justifier cela? Merci. C'est vrai que, vous savez, lorsqu'on prend un verset et qu'on le sort de son contexte, là, ça devient autre chose. C'est vrai. Donc, il faudrait prendre ce verset dans le contexte dans lequel il a été écrit. Lorsqu'on dit effectivement, c'est pour cela que je disais que la célébration du 8 mars n'est pas une fête pour revendiquer le fait que la femme doit être égale à l'homme. Et quand je parle d'égalité, ce n'est pas par rapport au travail ou à certains avantages dans la société. Parce que les femmes ont lutté pour avoir les mêmes avantages que les hommes au sein de la société. Dans le milieu professionnel et aussi d'avoir le droit de vote. Maintenant, si on sort de ce cadre-là, là, ce serait autre chose. L'homme, Dieu a son plan. Parce que, vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu, dans son plan, il a mis une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, effectivement, l'homme est le chef de la femme dans le foyer. Le mari est le responsable de la femme. Mais cela ne fait pas de la femme quelqu'un d'inférieur à l'homme. Parce que chacun, il faudrait qu'on comprenne que chacun, Dieu a placé chacun d'entre nous pour un rôle bien déterminé. Pour que la famille puisse fonctionner normalement. Pour que nos sociétés puissent fonctionner normalement. Et quand on dit que la femme se taise, c'est un verset dans la Bible qui en parle. Mais comme je vous l'ai dit au début, Philbert, dans le plan de rédemption de Dieu, la femme est au centre. Effectivement. Et nous avons vu des femmes comme Déborah, qui était prophétesse. Nous avons vu d'autres femmes. Dans la Bible, il y a une 50aine de femmes qui ont eu à jouer des rôles essentiels pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Donc, je pense qu'il faudrait quand même considérer cette importance que Dieu lui-même a décidé de donner à la femme. Et lorsque je reviens depuis le début, parce qu'il faudrait souvent qu'on regarde ce qui s'est passé au début. Au début, dans le jardin, Dieu lui-même a dit à la femme que c'est ta descendance. Le problème de l'humanité, le péché lorsqu'il est rentré, Dieu a voulu régler ce problème de péché. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est la descendance de la femme qui allait écraser la tête du serpent, qui est le diable ou Satan, comme on aimerait l'appeler.
Donc, la femme, comme je le dis depuis le début, a une place primordiale et essentielle. Et surtout que le terme même qui est utilisé, lorsque Adam lui-même a vu la femme et qu'il a dit qu'il s'est écrié, parce qu'il a vu cette beauté, il a vu que voilà son vis-à-vis, maintenant il avait une personne qui pouvait correspondre à lui. Lorsqu'il s'est écrié, il a dit, voici maintenant celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc déjà, le premier homme a commencé à célébrer la femme à travers, c'est comme un poème. C'est comme un poème, le fait de dire, voici maintenant celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc je trouve que déjà dans cet aspect-là, Adam lui-même a déjà commencé à célébrer cette magnifique créature. Mais n'a-t-il pas célébré de par sa beauté, par sa splendeur, voilà. Oui, ou bien, voilà. Bien sûr, mais comme je l'ai dit au début, je pense qu'Adam, il a passé du temps dans le jardin. Adam a donné des noms aux animaux. Adam a vu des animaux défiler et tout, mais il n'a vu personne qui pouvait être son aide. Et c'est Dieu d'ailleurs lui-même qui a décidé, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que les hommes ne devraient pas oublier cela non plus. C'est Dieu lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'aide que Dieu a faite est semblable à l'homme. C'est pas quelqu'un d'inférieur. Parce que plus tard même, on nous dit, parce que quand on parle de homme, on parle de homme avec un grand H. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais dans ce homme-là, on pense bien sûr à homme et femme, Adam et Ève. Et moi, je me dis que si Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est infiniment sage, le Dieu qui a créé toutes choses, il a pensé à créer une femme, c'est qu'il pense que la femme a vraiment une place importante à jouer au sein de notre société et au sein de l'humanité. Alors, Maman Lydie, vous nous avez dit tout à l'heure que le 8 mars est une fête que les femmes célèbrent et qui est célébrée partout dans le monde pour les femmes. Et que son origine, c'était en Europe, des femmes qui revendiquaient leurs droits. Voilà, donc on peut dire plus ou moins qui réclamaient leurs droits. Mais bibliquement, est-ce qu'une femme peut réclamer son droit? Comment est-ce qu'on peut justifier ça bibliquement? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'une réclamation de femmes, vous pouvez dire même une manifestation, pour dire dans notre cadre d'aujourd'hui, et qu'on veut soutenir ça publiquement? Comment est-ce que vous pouvez nous justifier cela? Merci. Oui, justement, c'est comme nous l'avons dit, c'était après des manifestations pour le droit de vote également, et pour avoir de meilleures conditions de vie. Et je pense que bibliquement, nous pouvons, les femmes peuvent revendiquer. Et je dirais les droits, mais entre guillemets, comme nous l'avons dit, oui, les droits entre guillemets. Nous avons une histoire d'ailleurs dans la Bible où on nous montre que des femmes sont venues plaider pour qu'on leur fasse justice. Et ça, c'était lorsque Moïse, le prophète Moïse, était encore là pour diriger le peuple d'Israël. Y a-t-il une référence biblique que vous pourriez nous apporter par rapport à ça? Tout à fait, tout à fait. Cette histoire se trouve dans le livre de Nombres, au chapitre 27, et nous allons même le lire, voir ce passage. Donc, Nombres 27 nous dit « Les filles de Tsélophate, fils de Éphet, fils de Galate, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille
parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Regardez ce que Moïse a fait. On nous dit que Moïse, il porta la cause devant l'Éternel. Amen. C'est pour cela que j'ai dit depuis le début que Dieu lui-même est le premier à honorer la femme. Donc Moïse étant, et là nous parlons d'une société vraiment où la femme n'avait même pas le droit à la parole. Et c'était lorsque Moïse faisait cette division pour donner à chaque tribu la terre qu'elle devait hériter. Et ces filles-là, elles étaient 5, leur père n'avait pas de fils, et elles se sont dit, mais pourquoi le nom de notre père va disparaître? Parce qu'il n'avait pas de fils. Elles sont allées vers Moïse pour lui en parler, elles ont exposé leurs problèmes, et Moïse, lui, il retourne, il va devant la face de Dieu pour lui présenter ce cas-là. Et regardez quelle est la réponse. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Et là même, une loi sort. Et Dieu, il dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Donc là, je ne vais pas continuer la suite parce qu'il donne encore, s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères, ainsi de suite. Mais vous voyez que Dieu lui-même, parce qu'elles sont venues exposer, vous savez, manifester, ce n'est pas forcément mettre le désordre. Manifester, c'est venir parfois demander qu'on fasse justice à une personne qui est peut-être opprimée et qui a peut-être subi un abus. Donc, les filles sont venues et elles ont présenté leur cas. Donc, c'est comme une revendication, si l'on pouvait dire, devant une multitude d'hommes. Mais Dieu lui-même, il a tranché. En donnant raison. Dieu lui-même dit, elles ont raison. Donc, Moïse donne-leur. Et après cela, une loi est sortie. Dieu a donné une loi au peuple d'Israël pour qu'à partir de maintenant, que les filles ne soient pas lésées par rapport à l'héritage. Donc vous voyez, quand on parle de célébrer et tout, c'est aussi pour amener le monde et toute la société à réfléchir à la situation des femmes. Partout où les femmes sont abusées, partout où les femmes sont méprisées, partout où les femmes sont opprimées, c'est justement ce jour-là où nous devons nous asseoir, voir comment honorer la femme. Et je disais qu'elle soit une femme au foyer. Parce qu'une femme au foyer, elle travaille mais 24 heures sur 24. Une femme au foyer n'est pas moins importante qu'une femme qui travaille à la banque ou qui est directrice générale ou qui est ministre. Non, parce qu'elle travaille mais sans arrêt. Sans arrêt. Donc, je pense que c'est justement le 8 mars, Dieu lui-même a commencé à honorer la femme avant même que les hommes, eux, ne décident de célébrer la femme. Voilà. Alors, nous pouvons voir que même dans ce verset, Moïse aussi a accepté, aurait été peut-être cette génération, il allait dire non. Parce que dans une société où souvent la femme est un peu vue de façon très inférieure, mais Moïse a quand même accepté d'apporter la cause devant Dieu. Tout à fait. Vous savez, le problème que nous avons, c'est que dans la société, plus on avance, on a du mal à trouver des hommes aussi qui ont la crainte de Dieu et qui vont chercher la solution auprès de Dieu. Moïse était un homme qui voulait faire la volonté de Dieu. Et pour cela, à chaque fois qu'il y avait des revendications ou des gens qui venaient demander une chose quelconque, une aide, Moïse a porté ce sujet-là devant notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de l'humanité. Et Dieu sait pourquoi
il a créé la femme. Il sait pourquoi il a créé l'homme. Donc, qui mieux que Dieu peut répondre aux problèmes que nous avons dans nos sociétés? Mais souvent, nous mettons Dieu à l'écart et nous voulons régler nos problèmes de notre propre manière. C'est pour cette raison que nous trouvons qu'il y a beaucoup de confusion en ce moment au sein de nos sociétés. Parce que personne ne considère ce que Dieu veut. Donc, je dis et je répète que la femme a une place primordiale dans le plan de rédemption de Dieu. Et on a tellement d'exemples dans la Bible. Nous avons des femmes comme Rahab, qui, elle, a été l'une des personnes qui a permis, dans la conquête de la terre promise, au peuple de Dieu de rentrer. Elle a été une porte. Nous voyons des femmes comme Déborah, qui s'est tenue en tant que juge, mais prophétesse dans la nation d'Israël. Lorsque nous venons, et là, c'est parce que nous parlons encore toujours de l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, lorsque nous voyons dans les évangiles, mais Jésus était entouré de femmes qui soutenaient son ministère, qui aidaient. Même lorsque le Seigneur a été crucifié à la croix, les femmes sont restées. Vous voyez donc la fidélité d'une femme, la loyauté d'une femme. Les femmes sont restées. Lorsque Jésus est ressuscité, les femmes ont été les premières à être informées de la résurrection de notre Seigneur. Et c'est elles qui sont allées en premier annoncer ce message-là, cette bonne nouvelle. Donc je dis que la femme devrait toujours se poser la question, à savoir, pourquoi Dieu l'a créée? Et de revenir à l'origine. Dieu donne une place importante à la femme. La femme joue un rôle primordial au sein de la société, dans l'éducation des enfants. Même pour qu'un foyer soit stable, il faut que la femme joue pleinement son rôle pour assurer la stabilité d'un foyer. Donc on pourrait retenir par là que la femme, elle a toujours gardé en fait, son rôle. Quand Dieu l'a créée et qu'il dit qu'elle soit une aide pour l'homme. Donc ça veut dire que la femme, elle est toujours restée dans ce principe, dans cette position d'aide pour l'homme. Et cela s'est matérialisé, cela s'est vu un peu partout, comme les exemples que vous venez de nous donner tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. La femme est une aide. Elle est une aide et je pense que la société ne pourrait avancer sans considérer et honorer et respecter la femme. Merci beaucoup, Maman Lydie. Alors, merci beaucoup, Maman Lydie. Donc, en résumé, si vous pouvez juste, en quelques mots, dire à la personne qui te regarde aujourd'hui, en résumé, quelle est vraiment l'importance de la femme dans la société en général, la société africaine, mais aussi même dans la communauté chrétienne. En résumé. Oui, je pense que les femmes devraient plus connaître ce pourquoi elles ont été créées. La femme ne devrait pas, et je pense d'où l'importance de célébrer la femme, c'est juste pour leur rappeler ce pourquoi elles ont été créées, pour qu'elles connaissent leurs valeurs. Maintenant, la femme est, je dirais, chosifiée. Lorsque je vois à travers les réseaux sociaux comment la femme, il faut qu'elle soit dénudée pour être considérée, il y a tellement de choses qui se font au sein de notre société qui dévalorisent la femme. Et je voudrais juste dire aux femmes qu'elles puissent considérer, lorsque Dieu le Créateur a façonné la femme, le plan merveilleux qu'il avait pour nous en tant que femmes. Si le Sauveur de l'humanité est né, non pas d'un homme, mais à travers une femme. Quelle grande bénédiction. Et la femme devrait considérer la valeur qu'elle a, ce qu'elle peut apporter à la société. Parce que si la femme ne joue pas son rôle, actuellement la société est déstabilisée. La société est totalement déstabilisée parce que la femme n'a plus la place qu'elle avait. Il y a les extrêmes. Soit la femme veut coûte que coûte prendre la place de l'homme,
ce qui n'est pas à elle. L'homme reste l'homme. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme est le chef de la famille. Mais la femme, également, d'un autre côté, ne devrait pas se sentir tellement inférieure au point de penser qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit. D'autant plus qu'elle porte la vie. La femme porte la vie. La femme est celle qui est plus proche d'un enfant. La femme est celle qui peut transmettre des valeurs. Nous voyons que l'homme est plus celui qui va chercher, travailler pour apporter à la maison. Et moi, je parle en tant que femme qui a eu à être dans le milieu professionnel et également à la maison. Lorsque même nous sommes dans le milieu professionnel, il y a des choses qui reviennent à la femme dans le foyer. Et cela ne peut pas changer. Donc, je veux juste rappeler aux femmes de connaître ce pourquoi elles ont été créées. Dieu a fait un chef-d'œuvre dans sa création. Ce chef-d'œuvre-là, c'est la femme. Et la femme ne devrait pas être utilisée pour autre chose qui n'était pas dans le plan de Dieu. Et actuellement, malheureusement, c'est ce que nous voyons plus dans nos sociétés. La femme est utilisée à des fins vraiment qui sont très dommages. Il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de viols. Partout, nous entendons parler de guerre dans certains pays et nous voyons comment les femmes sont violées. Elles sont toujours les premières victimes lorsqu'il y a des conflits. Toujours les premières victimes. Et pourtant, ce sont toujours les femmes qui vont chercher la solution aussi face à ces conflits. C'est pour cette raison que je dis, la femme a une place primordiale et essentielle dans la société. Merci. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit une femme au foyer, ce n'est pas ce qui montre sa valeur. Exact. Ce qui montre sa valeur, c'est ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a prévu pour la femme, ce que Dieu veut que la femme soit. C'est ça qui donne la valeur à la femme. Alors, merci beaucoup, Maman Lydie. C'est intéressant ce que vous avez développé. En tout cas, merci beaucoup à vous, chers amis, chers internautes. C'était votre émission Parlons-en. Et on a développé, comme on l'a vu tout à l'heure, le thème sur l'importance de la femme, surtout concernant ce 8 mars qui célèbre la femme. Alors, chère maman, chère sœur, cette journée qui vous est dédiée, comme l'a développé notre maman Lydie, est une journée qui doit valoriser la femme. Valoriser la femme parce que la femme a une très grande importance, a une très grande valeur et a sa part dans la société. Ici au Sénégal, nous voyons, et je pense bien que c'est partout, si tu te réveilles, quelle que soit l'heure, tu te réveilles le matin à l'aube, probablement la personne que tu vas rencontrer en premier sera une femme. Parce que la femme, elle est toujours prête, est une battante pour sa famille. Alors, chères sœurs, chères mamans, mais aussi à vous, les parents, les papas, les frères, honorons nos femmes, honorons nos mamans, honorons nos sœurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la prochaine fois et probablement, nous aussi les hommes, on nous laissera aussi une fête qui nous sera dédiée. Espérons. À la prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.